suis un petit peu frisquée, moi. Hein? On n'a pas mis de chauffage. Ça doit être pour ça. Bien le bonsoir, mes chers amis. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Écoutez, on va se faire un petit coup du général. Hein? On va prendre des messages de ci, de là. On va voir un petit peu, parce que l'actu, vous, je ne sais pas, mais moi, ça commence à pas en avoir marre, hein, quand même, parce que pour le moment, ça m'a l'air d'être bloqué, figé, déstructuré. Déstructuré serait... Ah, zut, ah bon, si je casse la dernière allumette que j'ai, alors là, ça va pas aller. Ah non, encore. Déstructuré serait peut-être le terme exact. Hein. C'est totalement déstructuré, on ne sait plus qui fait quoi, qui va devenir quoi, qu'est-ce que... Hein. Bon. Ah, écoutez, on va bien voir. On va se prendre des petits messages, on va prendre l'Humanity Oracle. J'enlèverai les... Encore que nos amis ailleurs sont importants aussi, hein, dans le monde, hein, ben, bien sûr. Hein. Ah, c'est histoire d'être avec vous, va, un petit peu, on va se prendre quelques messages comme ça. J'ai vu mon collègue hier qui a fait ça, Jean-Michel, et du coup je me suis dit, oh, oui, c'est vrai, l'actu, il en a marre. Quoique ça parlait d'actu aussi, hein. Ça parlait de ce qui allait se passer, mais bon. C'était fort intéressant. Oh, bah là que je glisse, je m'en vais, mes pauvres amis, je m'en vais. Je reviens, ça y est, je suis là. Alors, attendez, on va regarder, on va... J'aurais peut-être pu faire ça avant quand même. Hein. Bon, bah, installez-vous, prenez un café, je sais pas, un thé, une tisane, une infusion, un petit chocolat, je ne sais pas. Faites donc comme chez vous. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Soyez toutes et tous les bienvenus, les nouveaux, les anciens et puis les ex. Les ex. Et des ex qui reviennent. Ah bah ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Allez, on va voir un petit peu. Je vous ferai peut-être aussi une voyance pour vos signes astrologiques. Tiens, ça pourrait changer un petit peu ça. Hein? Pour le mois, pour les mois, ou pour l'année. Je ne sais pas. On va voir ça. Hein? C'est pour changer un peu, pour se changer un petit peu les idées aussi. Là. Allez, on va prendre quelques messages avec l'Humanity Oracle. On va voir ce qu'il a à dire. Je sais que mon collègue l'a fait hier. Karine procède de cette façon-là aussi. Moi, je me dis, oh, allez. Je l'avais déjà fait, remarquez bien. C'est quoi ça? Je ne sais plus. On va voir. Pareil, hein, c'est Karine. Hein. À vous trouver tout en tout premier commentaire. Idem pour les personnes qui me demandent des tisanes, les gélules. Mes gélules qui m'ont vraiment soigné au niveau de ma digestion. Je peux vous assurer, franchement, wow. Ah, moi, je m'en passe plus. Hein. Ah non. Allez, hop. Eh bien, vous avez tout ceci en tout premier commentaire, mes chers amis. Oh, j'en prends 3. Hein? J'en prends 3. Qu'est-ce que vous en dites? Je prends lequel? Je ne sais pas. Je me tâte, je me tâte. Je me tâte souvent, hein, je trouve. Je prends quoi? On va prendre Béline. Tiens, on va prendre Béline. Edmond. Allez. Mais non, ça, c'est les anges. Attendez. Non, c'est Béline. Je veux dire, c'est les anges. Non, c'est Béline. Allez. Allez, Edmond Béline, s'il te plaît. Apporte-nous donc, à mes chers compatriotes et moi-même, toutes les réponses, tout ce que nous devons savoir. Allez, on va voir. Hein? Voilà. Voilà, voilà. Vali Valère. Hop, 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 hop. Allez, je copie mes collègues. Mais je l'avais déjà fait, je faisais ça avant. Et puis, je ne l'ai pas fait longtemps. Et puis, c'est vrai que ça m'avait été redemandé. Et puis, bon, voilà. 3, hein, 3 messages. Alors, attention, mes amis, roulement de tambour. De quoi tu veux nous parler? Allez. Ah, de nouvelles. Nous allons avoir des messages. On va comme c'est étonnant. Comme c'est étonnant, mes amis. Nous allons avoir des messages. On a le messager qui est ici. Hein. Voilà. Message de quoi, s'il te plaît? Ou à quel propos, à quel sujet? Des messages d'isolement, de réflexion, le cloître. Ça peut être un message aussi
Le cloître dans le Béline, il peut aussi représenter les hôpitaux, par exemple, ou les prisons. Hein. Mais c'est toujours, le cloître, c'est toujours des messages de quelque chose qui se passe derrière une porte. Bon, alors bon. Ah, bah j'ai 2 Bélines alors. Attendez, le cloître, bah, je crois bien que oui. Bah oui, mais alors attendez, parce que si j'ai 2 Edmond Bélines, ça va pas. Autant mieux je prenne Mademoiselle Lenormand. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Et alors ici, ma ténébreuse. Excusez-moi, mes amis, hein, mais un petit peu décousu. Hein? Je suis un peu comme le poigoux, moi, je suis décousu. Je suis décousu. Allez. Lenormand, du coup, quoi? On va avoir des messages mélancoliques, de réflexion peut-être aussi, des messages où ça va peut-être réfléchir à une situation, je ne sais pas. Des rencontres, des messages, l'isolement, la rencontre, ouais, d'accord, ok, mais allez voir, j'essaie de comprendre ce que j'ai dans les yeux là. Déjà pour commencer, vous allez avoir des messages tristes lors d'une rencontre, la créativité, les jardins lors d'une rencontre. Ça peut être des messages tristes, ça peut être des messages d'un isolement, comme ça peut être aussi les messages d'une protection. Oui, ben le cloître, quoi. Tu peux m'en dire un petit peu plus, ou comment que ça se passe, ou j'ai pas le droit de savoir. Et voilà. Parce qu'on nous dit qu'on va avoir des messages d'isolement, ils vont nous isoler. Et comment c'est bien à faire. Ah, je vais pas couper les autres, mais enfin c'est pas grave, allez, hop. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? À la rencontre de quoi? Fatigue, lourdeur, la tortue, la lenteur, le fardeau. Oui, d'accord, ok, mais ça va parler de quoi? On va avoir des nouvelles d'isolement. En même temps, je ne pose pas de questions. J'aurais peut-être dû poser une question. Bah si, j'ai demandé quel message nous faire passer. J'avais bien. Ah oui, bah oui, bah il m'en faut ces 3 ou 5. Attendez, attendez, je vais prendre le tarot du destin. Allez, hop. Le tarot du destin, s'il te plaît. De quoi ça va parler ou pas? Parce que c'est étonnant mon message. Là, on va avoir des nouvelles d'un isolement ou... Attendez. Et alors? Travail. Sur un travail. La paresse, le fardeau, le travail, aller à la rencontre d'eux. Bizarre ça. Vous allez avoir des nouvelles d'isolement. Ah, le travail. Le travail, le battleur, ou le battleur c'est aussi quelque chose de nouveau, mais c'est lent. Je l'ai ici, la lenteur, la tortue. Des nouvelles rencontres qui seront dans la créativité, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? À quel propos? Ah ben, je vais tous me les prendre, hein, les tarots, si ça continue. Il y a des messages, des fois, on ne veut pas nous donner les réponses. C'est dingue, ça. Vous allez avoir des nouvelles d'un isolement
sur des nouvelles rencontres ou des choses nouvelles dans un lieu public aussi, les jardins, ça peut parler de lieux publics. Fardeau, fatigue, paresse, lenteur, quelque chose de lent. Le battleur nous parle d'un nouveau travail, mais nous parle de travail aussi, mais d'outils de travail aussi, mais... Attendez. Oh ben j'ai besoin de vous, Jean-Baptiste. Allez, dites-y donc à la dame. Des nouvelles, de choses qui ont du mal à avancer. Ben ça, tu parles d'une grande nouvelle, toi. Si c'est ça, c'est pas une grande nouvelle, hein. On le sait, je vais te le dire. Je l'avais dit juste avant. Des choses qui ont du mal à avancer. Ah, c'est peut-être des nouvelles. Ah, attendez, c'est peut-être des nouvelles de Monsieur Lecornu ou de l'Assemblée nationale. Ça peut, hein. Ça a quelque chose de nouveau dans un travail, mais que de lenteur. On mettra en place quelque chose. Et ça concernerait quoi, monsieur était là? L'ambition. L'ambition de quoi? Les nouvelles. C'est dingue, ça. Une troisième, pour le peuple. Pour nous, pour l'ambition du peuple. Des nouvelles qui vont arriver pour l'ambition du peuple. Avec de plus, Jean-Baptiste. Une lumière sera faite, ou ça peut être quelque chose de rapide, mais on nous dit que la lumière sera faite avec le... Non, pas du tout. On ne nous dit pas que la lumière sera faite. J'ai la nuit. La nuit rejoint le cloître. L'ambition des nouvelles concernant le peuple sur des choses cachées ou en tous les cas la fin. La fin de quoi? Je vais être obligée de prendre le 32. La fin de quoi? Et les nouvelles, c'est dingue, hein? D'accord, oui. La fin de quoi? De qui? La fin de la nativité que j'avais ici. La fin de quelque chose de... Les nouvelles. Les nouvelles sur quelque chose de nouveau, mais ça vient de perfide. Et c'est à quel propos? C'est à quel propos? La surprise, oui, c'est à quel propos? Des choses qui tiennent à cœur. Document officiel signé par le roi sur un conflit. Ah, c'est à propos d'argent. C'est à propos du travail, des nouvelles des banques, de l'argent. Ah, ça peut être, attendez voir, j'ai la maison ou pas? Ah, ça pourrait être, mais c'est un bouleversement, mais ça pourrait être à la maison, ça pourrait être les retraites. Vous savez, il y avait un truc avec les retraites. Bon. Allez. Est-ce que tu peux... Hop, ah ben, écoute, ah, je vais mettre le message ici. Bon, on va voir des nouvelles, comme quoi la retraite, ça va se terminer. Je ne sais plus comment il disait, la réforme, là, je ne sais pas quoi, bref.
1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est encore de la perfidie. Voilà, grosso modo, je vous la fais simple. Allez, un autre message, s'il te plaît, cher Tazou. Un autre message. Nous avons les écrits, les textes, les engagements, les actes de l'administration. À quel propos? À propos de la sérénité, à propos de la campagne, de la santé. J'ai presque envie de dire aussi, mais de la réflexion, ça revient. Hein. Vont réfléchir à une situation, d'accord? À quel propos, Hamza le Normand? Parce qu'ils sont dans l'incertitude, parce qu'il y a une incertitude, je dis ils sont dans l'incertitude parce que j'ai les textes de loi qui sont ici, les écrits. Il va y avoir de la sérénité, du ressourcement parce qu'il va falloir prendre une direction sur quelque chose de totalement incertain. Ah ça, c'est pas une grande nouvelle non plus, hein. Bon, c'est donc. Bah, tiens, ils sont perdus. Eh, j'ai le labyrinthe et j'ai les choix à faire. Ils sont complètement paumés. Alors, à quel propos? Vas-y, Jean-Michel. Ben, à propos de la famille, à propos de la protection matérielle. Il va y avoir des choix à faire sur la protection matérielle. Il y a des écrits qui arrivent, hein, des textes de loi qui vont arriver. Mais malgré les textes de loi qui arrivent, qui pourraient apporter un peu de sérénité, moi j'ai une incertitude, des décisions qui doivent être prises, mais elles sont totalement incertaines et pour cause. Ils sont complètement perdus dans l'errance, dans la confusion. Il y aura une grande confusion concernant la protection des familles. Bon, bah, écoutez. Il y a des engagements qui sont pris. Ça pourrait ressourcer un peu, cependant. J'ai de l'incertitude au centre et le labyrinthe. La reine de denier peut nous parler d'une femme qui détient un certain pouvoir aussi, hein, mais moi je partirais plus sur la reine de denier, la femme qui détient le porte-monnaie dans une maison. Enfin, je m'explique. Mais ça me parlerait plus quand même de la famille, hein, des familles, ça. Hein. Du matériel, quoi, de la protection matérielle. Il y a une incertitude totale. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Ils vont promettre quelque chose, mais attention, c'est de la perfidie. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on est encore en train de me rejouer, la même musique. Là. Bon, alors, allons-y. Hein, on va regarder. Allez, un autre message, s'il te plaît. Ben, si je me fais bien comprendre, hein, écoutez, prenez les messages, vous verrez bien. Hein, de toute façon, on est déjà un peu dedans. Allez, un autre message, Tazou. Nous avons l'isolement. Bah, tiens, c'est bizarre. Hein, il y a vraiment une histoire de solitude, hein, d'isolement. Ok, à quel propos? Au printemps. Le printemps nous parle aussi de renouveau, hein, de quelque chose de nouveau, mais ça peut aussi être la période du printemps. Prochain, hein, c'est encore loin. L'isolement au printemps, pour qui? Pourquoi? Par rapport à de la confiance bafouée. Hein, c'est sûr, à mon avis, c'est l'isolement sur quelque chose de nouveau par rapport à de la confiance bafouée. Ok. À quel sujet? Au sujet de la sécurité, des choses qui sont ancrées. Hein, on en revient toujours au même. Hein. C'est dingue, ça. Il va y avoir de l'emportement et de l'excitation, là. Ça va s'emporter quelque chose de rapide, en tous les cas. Le cavalier d'épée. Hein. Et les épées, ils tranchent. Ça pique une épée, hein. L'isolement. Le printemps, soit c'est la période du printemps, soit ça nous parle de renouveau, de quelque chose de nouveau qui est remis en place à nouveau, mais on nous dit c'est de la confiance bafouée.
par rapport à l'attachement, à la sécurité. Je reste en France, hein, puisque je n'ai pas de sortie de continent. Hein. Et le cavalier d'épée, c'est quelque chose de rapide, hein, avec l'emportement quand même. Quelque chose de rapide, mais de tranchant. À quel sujet, monsieur était là? Parents, héritage, bourse d'argent. Allez, bingo. Par rapport à l'héritage des parents, hein. Il va y avoir de la fourberie, là. Il y a quelque chose qui va s'emporter concernant l'argent. Bourse d'argent, c'est du vieux français, on est d'accord. Hein. Sur l'héritage. Hein. Sur les parents. L'argent des parents. Ah bah les retraites. L'argent des parents, c'est les retraites. L'isolement. Sur quelque chose de nouveau, mais c'est de la fourberie. Il insiste, le tarot. Hein. Le tarot insiste pour dire que c'est de la fourberie, ça. Ils ont fait quelque chose par rapport à la retraite, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez voir. L'emportement et l'excitation, Jean-Michel. Si tu pouvais juste éclairer. Le chariot, ça va se mettre en mouvement. Cavalier de denier. Ah, c'est le peuple peut-être qui pourrait se mettre en mouvement par rapport à ça. Hein. C'est conflictuel ou pas, monsieur était là? Femme méchante, méchante femme, ou femme qui deviendrait méchante. Non, femme méchante et friponnerie. Hein. Il y a quelque chose qui va s'emporter là, hein, entre amis. On est vraiment géré par une bande de... Allez, je ne vais pas dire ce que je pense, parce que sinon, tout n'est que fourberie, manipulation, fourberie. Je n'ai que ça dans les tarots. Friponnerie, méchante femme. Là, amis fidèles. Alors, pourquoi j'ai des amis fidèles, du coup? Vous serez éclairé sur l'égarement. Il y a quelque chose qui va s'emporter, ça va se mettre en mouvement. J'ai l'excitation qui est ici, j'ai l'arrivée de la friponnerie avec une femme méchante. Une méchante femme, c'est une méchante femme. Hein. Qui a un certain âge d'ailleurs, ou un âge certain, en tous les cas elle n'a pas 20 ans. Hein. Amis fidèles, vous aurez la lumière qui sera faite par rapport à cette personne qui va être dans l'égarement. Bon, écoutez, je vais poser une question. Je crois que je vais y aller à la question. Ah bah oui, j'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Bon, allez, on va faire comme ça. Attendez, mes amis. Bah oui, bah, j'essaye de trouver une nouvelle technique pour changer un peu les idées, parce que j'en ai un petit peu marre, moi, vous aussi d'ailleurs. Hein. C'est qu'elle va, celle-ci, elle va là, ça va là, ça va là, ça et ça va là. Alors, on va juste rebattre un petit peu ici. Je vais laisser été là quand même de côté. Alors, avec mes chers compatriotes, à quoi pouvons-nous nous attendre en France dans les temps à venir? Ou qu'allons-nous apprendre? Un naufrage, bon, ou une situation qui va se dégrader, ok? Une situation va se dégrader, ou alors on peut apprendre un naufrage aussi, un accident en mer. Hein. On va voir. Hein. À quel propos? Une contrainte.
Une impuissance. À mon avis, c'est une situation qui se dégrade. Il va y avoir le despotisme, hein, c'est-à-dire la soumission, être soumis à quelque chose. Ouais, on va être soumis à quoi, mes chers compatriotes, mes Allenormands? On est déjà soumis, hein, plus ou moins. On est déjà soumis, plus ou moins. À quoi va-t-on être soumis? C'est la situation qui va se dégrader en France. Là, ça va être de pire en pire. Ah là, soumis à la tristesse, les tourments, la pénibilité. Ça va être pénible. Ça va. Il n'y a rien à faire. Le tarot m'entraîne vraiment sur quelque chose qui va arriver et qui va être plus que enquiquinant. Hein. Parce que nous allons être contraints. Ça va être pénible suite à une situation qui se dégrade. Alors, voyons voir, de quoi s'agit-il? C'est quoi cette situation, cette pénibilité-là? L'abondance, l'argent. Hein. Ça concerne l'argent. Il y a une situation en France qui va se dégrader rapidement, là. On va être soumis à quelque chose. Hein. Ça, j'avais déjà dit. Hein. Moult fois. Hein. Il l'a dit, monsieur était là, il y a 3 ans, 4 ans. Il l'a dit qu'il fallait faire attention à nos bourses d'argent. Peuple, prudence sur vos bourses d'argent. Voilà, il l'avait dit. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Le temps ne m'appartenant pas. Et à vous non plus d'ailleurs, mes bien chers compatriotes. Ouais, ben, c'est sur le pognon. Hein. Du coup, Jean-Michel, 4. Qu'est-ce qui va se passer? Donner une... Ah ben, on a la mort des finances. Hein. Oh, j'ai 2 fois la croix. Hein. La situation financière en France, elle se dégrade à vitesse grand V. On va être soumis, contraint. Il y aura une contrainte. Ça va être pénible, parce que j'ai demandé pour vous et moi. Pénibilité concernant la prospérité et l'abondance, et j'ai encore la mort qui est là. La situation se dégrade, la France fait naufrage. Ah ben, combien de fois j'ai parlé du Titanic, moi, hein? Combien de fois je l'ai dit? Nous allons entrer, vaut mieux garder le sourire, hein. On va entrer en despotisme, on va être obligé d'être soumis à quelque chose. Ça va être pénible, nous avons la croix, la tristesse, la pénibilité. Le domaine étant l'abondance, l'argent. Et j'ai à nouveau la croix qui arrive. J'ai 2 fois la mort, là. Je vous dis, mes pauvres amis. Bon, mis à part ça, on pourrait m'annoncer quelque chose de beau. Mis à part ça, est-ce qu'on pourrait m'annoncer quelque chose de beau? Attendez, je la mets là, voilà, hop. Celle-ci, on va la mettre ici. Celle-ci, je m'en vais la mettre, je ne sais pas où, par là. Et celle-ci, je m'en vais la mettre là. Bon, d'accord, ok. D'accord, ça c'est fait. D'accord. Alors, c'est pareil, hein, ça va être sporadique parce que les personnes qui ont un petit peu d'argent, pour vous, ça ira. Mais pour d'autres personnes, ça n'ira pas du tout. Alors, attendez voir. Sinon, ceci étant mis à part, le naufrage, il est là. As-tu un autre message à nous faire passer? C'est pas mal, ça, moi, je trouve. Comme ça, dites donc. Enfin, c'est pas mal. Il y a une victoire, une réussite. Gain de cause. D'accord. Gain de cause à quel propos? C'est dingue ça. Chance, découverte, il y a une décision, il y a quelque chose sur le destin et ça apportera la chance. On a quelque chose sur le destin, d'accord? Attendez, j'ai une rangée de mauvais, j'ai une rangée de bons. Alors, vous voyez, comme quoi, hein, tout n'est jamais blanc, tout n'est jamais noir. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la victoire sur le destin? À quel propos? La victoire sur le destin grâce à une femme. Une femme qui va avoir la victoire. Elle a quelque chose en destinée. Alors attendez, hein, c'est peut-être encore une autre affaire, ça. Hein.
C'est-à-dire, à quel sujet? Au sujet de la tour, d'un bâtiment officiel, la tour, le bâtiment, au sujet d'une solitude en tous les cas. Elle va avoir une victoire, cette femme, ouais. À quel propos? C'est pas mal, hein, comme ça, comme je trouve. C'est énigmatique, c'est énigmatique. Dans le temps, la lenteur, elle cherche encore. Elle cherche, d'accord? Si tu peux me dire sur cette dame, monsieur était là. On la connaît, on ne connaît pas, si tu peux me dire. Force majeure, il peut le diable. Force majeure, les lois. Il y a une victoire pour une dame. Elle va avoir une chance sur son destin. Par rapport à la tour, ça peut parler de bâtiment officiel aussi. Hein. L'ermite nous parle de temps, de lenteur. La force majeure, c'est le légiste, c'est donc les lois. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette dame? Qu'elle est pieds et poings liés, presque envie de dire, hein, qu'elle subit des choses par rapport à la justice. On peut parler de Marine Le Pen. Hein. Une troisième, Jean-Baptiste? Expédition. Elle va expédier la situation. Si c'est de Marine Le Pen qu'on parle, elle va, dans le temps, elle va expédier la situation vis-à-vis des lois, vis-à-vis des légistes. Hein. Si c'est d'elle qu'on parle. Hein. Parce que là, moi, j'ai une victoire sur le destin, pour une femme. Qui est mise de côté. L'ermite, le temps, c'est qu'une question de temps. Par rapport, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette femme? Qu'il y a de la force majeure vis-à-vis des lois, mais qui seront expédiées. Expédier, ça veut dire, j'ai la réussite en dessous. Hein. L'avenir nous le dira. Hein, les amis, l'avenir nous le dira. Allez, hop. J'en suis à combien? À 32 quand même, hein, dites donc. Allez, on va encore se prendre un petit message. Bah quoi? Vous le valez bien, vous le valez bien. Allez, hop. Hop. Et hop. Alors, qu'est-ce que tu peux... Allez, donne-moi un message, s'il te plaît. Bah, tu vois, remarque, il donne des messages. Hein. Allez, donne des messages. Qu'est-ce que nous allons apprendre avec mes chers compatriotes? Quoi d'autre encore? Il y a le vote. Il va falloir aller voter. On a les élections. Bon, d'accord. Alors, on va aller voter ou pas? Attendez, je pose la question quand même. L'argent, l'enrichissement, la chance. Il y a de fortes chances, on nous dit qu'il va falloir aller voter. Allez, je vous le dis tel quel. Pourquoi, Mzelle Normand? Les bâtiments, les familles, ça peut nous représenter aussi. Hein. Comme ça peut représenter... Comme ça peut représenter... Parce que ça, c'est les élections. Il y a une chance, une réussite pour les familles lors d'une élection. D'accord, oui, c'est bientôt législative. Enfin, bientôt l'année prochaine. Là, tes souhaits. Oui, il y a les jardins, les rencontres. Hein. Donc, les déplacements. Ok. Et alors? Le pape et les institutions, il va falloir aller revoter. Pourquoi va falloir aller revoter, monsieur? À gaspiller. Monsieur était là. Pourquoi?
peux plus, moi. Moi, j'en peux plus, je vous assure. Vous non plus, hein, je suppose. Allez, reprenez donc un deuxième petit café, va, ou un deuxième petit chocolat. Va. Allez, ça ne peut pas nous faire de mal. Mais pourquoi va falloir aller voter les institutions? Le pape, c'est les institutions. Là, on a un vote. Quelque part, on nous dit qu'il va y avoir un vote et en abondance, hein, j'ai presque envie de dire, puisque là, c'est la carte de l'argent, mais c'est aussi la carte de l'abondance. C'est aussi la carte de la chance, de la réussite. Ouais, la rencontre, aller à la rencontre d'eux. Hein. Aller à la rencontre des institutions. Donc, c'est ça, hein, c'est les... À moins qu'ils voient loin, un peu plus loin, et qu'ils parlent des votes des maires. Hein, c'est possible aussi. Hein. Et moi, je demande dans les temps à venir. Monsieur était là. Alors, et pourquoi on devrait retourner voter, monsieur était là? Pourquoi? Pour l'air peut aussi nous parler du peuple, mais l'air, c'est aussi essayer de tempérer les choses, ouais, pour s'aérer, enfin s'aérer entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va tomber, on a la chute. Hein. La chute de qui? Ça m'intéresse. Hein. La chute des ambitions de l'institution, le pape. C'est comme si le gouvernement allait tomber. La chute des institutions. Bon, écoutez, on verra bien. Il y a une chute. Voilà, il y a quelqu'un qui va chuter. Hein, voilà. Ouais, on a une désunion derrière, regardez. Bon. Ah, il peut voir loin comme il peut voir très près. Hein, Ah non, on a un vote. Allez, encore une petite dernière là-dessus. Et puis après, je vous fous une paix royale, mes chers compatriotes. C'est pas mal, ça. Hein, c'est pas mal. Alors, petit message. Un homme. On parle d'un homme, d'accord. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, ce bonhomme? Cet homme, c'est quelqu'un de loyal, quelqu'un de protecteur, un ami fidèle. Oui, ok, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer pour cet ami fidèle, Hamza Lenormand? C'est quelqu'un qui est ingénieux, qui s'est flatté. Oui, d'accord, ok, mais je veux savoir quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va lui arriver à ce brave homme? L'esprit embrouillé, manque de courage. Attendez voir, attendez voir. Un homme pensée, amitié. Attendez. Il verrait ses intérêts personnels, il a l'esprit complètement embrouillé, il va y avoir un manque de courage. À quel propos? Manque de courage par rapport à un choix. Un homme, ses amis. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les amis fidèles de l'homme? Monsieur était là. Un homme sur ses amis fidèles. Les amis fidèles de l'homme voient leurs intérêts personnels. Lui, du coup, il a l'esprit qui est complètement embrouillé. Il ne sait plus où il en est par rapport à des choix à faire. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les amis fidèles de l'homme, Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît? Ça peut être Nunu, hein? Ça peut, hein? Ou le Premier ministre. Non, c'est un homme bon et sévère. Un homme bon.
Un homme bon, quelqu'un d'ingénieux, mais qui a l'esprit embrouillé. Moi, j'ai l'alcool, mais c'est pas forcément quelqu'un d'alcoolique ou de dépendant, hein. Ça peut être quelqu'un qui manque de courage ou qui n'a pas trop le courage par rapport à un choix qu'il devrait faire. On nous dit que c'est un homme bon et sévère. L'homme, là, ben c'est lui le sujet. Et pourquoi il n'a pas de courage? La désunion. Attendez, attendez. Il a un choix à faire pour se désunir. Ça va faire un certain effet. Soit c'est Nunu qui part, soit c'est le Premier ministre qui se rebarre de nouveau. Possible que ce soit Nunu. Hein. On a la désunion, il manque de courage. Hein. Il a l'esprit embrouillé, l'homme dont je vous parle. Hein. On essaye d'être zen dans les commentaires, surtout. Hein. Il a un choix à faire, se désunir, mais ça va faire un certain effet. Et c'est-à-dire qu'on va le savoir, hein, que ça va... Je veux juste savoir encore une ici. Certain effet dans les maisons, les domestiques, chez nous, chez vous, chez moi, ouais. Moi, en voir une de plus. Juste défiance, hein, la suspicion. Et la carte était là, représente le peuple. Elle peut représenter le peuple. Mais comme elle peut représenter la froideur aussi, la carte était là. Elle représente le jean-foutisme à fond les ballons, hein, quelque part. L'homme bon et sévère, là. Tu me dis quoi là-dessus? Va donner des nouvelles, oui. Par le biais des lois, d'accord. Une nouvelle connaissance. Placer une femme, mettre une femme en place. Les nouvelles connaissances du... Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'homme, là, qu'est-ce qu'il est? Il va expédier une situation. L'homme blond. La déclaration est en route. Il y a un homme, on dit qu'il est blond. On ne dit pas qu'il est bon, on dit qu'il est blond. Mais il apparaît comme un roi. Il y a l'expédition d'un homme en place, hein, d'un homme voilà, qui a son job. Il y a une déclaration qui est en route. On a les pensées amitiés des hommes bons et sévères, ça peut être les lois, hein, qui vont donner des nouvelles. Le légiste faisant aussi partie des lois, avec des nouvelles connaissances. Et une nouvelle connaissance, ce serait une femme. Ah, on a la prison, l'enfermement, là. Est-ce qu'il démissionnerait, Nunu, là? Là, il y a un homme qui a l'esprit embrouillé, il a un choix à faire. Lui, il voit ses intérêts personnels. Mais son esprit est totalement embrouillé par rapport à un choix qu'il doit faire, se désunir. Il sait que ça va faire un certain effet dans les maisons, aux domestiques, avec beaucoup de froideur. C'est-à-dire que, si c'est lui qui part, je reste au conditionnel, si c'est lui qui part, il sait que ça va faire ni chaud ni froid au peuple. Hein. Je l'ai ici, la carte de la froideur, qui peut nous représenter aussi. Hein. Et ça peut être aussi pour rester en juste défiance face au peuple. Hein. Je sais pas. Une déclaration qui est en route, là. Il va expédier quelque chose. Il va expédier quoi? La déclaration, c'est quoi, monsieur était là? Oh, c'est la folie. Oh, ça part dans tous les sens. La folie nous parle aussi d'un nouveau départ, hein, quelque part. Hein. C'est le mât. Hein. D'ailleurs, elle se lit à l'endroit à l'envers, celle-là. C'est le mât. Donc, un nouveau départ, ça peut être aussi. Hein. Un nouveau départ en campagne. Ou à la campagne.
Un nouveau départ hein, pour un homme. Bon. Parce qu'il va y avoir des disputes. Ça peut être le Premier ministre. Hein. Ça peut être lui. Hein. J'ose pas dire que ce soit Nunu, quoi, si vous préférez, parce que je ne veux pas non plus vous faire miroiter. Mais là, on a une femme quand même. Un homme bon et sévère va donner des nouvelles par le biais, c'est un homme de loi aussi, hein, donc un homme important, hein, par le biais des lois, sur une nouvelle connaissance concernant une femme en place. Un homme bon et sévère va donner des nouvelles par le biais des lois sur des nouvelles connaissances concernant une femme en place. Bon. Ça peut être aussi quelqu'un qui donne des nouvelles de brebis. Hein. Ça peut, hein, mes amis. Hein. Je suis à combien? 45. Oh, ben oui, je ne m'arrêterai pas. Vous voyez, je vous le dis. Bon, ben voilà. Hein. Allez, encore une petite pour la route. J'aime bien dire ça. Une petite pour la route. Ça, un petit coup de champagne, un petit coup de champomis. Allez. Quoi d'autre sinon à part ça? Maintenant, on a une femme. Tout à l'heure, on avait l'homme, maintenant, on a la femme. C'est une love story, hein, cette affaire. Je vous le dis, moi. Ben quoi, la femme? La femme, la jeune fille, qu'est-ce qui va se passer? Une femme, une jeune fille, l'amour, l'affection, la joie, ouais, ok. Ah oui, mais enfin, ben, j'espère oui, qu'il va y avoir de la joie. L'enfant, un renouveau, ben, que c'est ce truc? Une femme va avoir un enfant. Mais Brigitte, elle est enceinte. Allez voir. Il ne manquerait plus que ça, qui se reproduit. Ouh, là, on a la mort d'un enfant, là. Ouf. Là, on a une femme. Oh, ben ça, j'aime pas. Hein. Là, on pourrait apprendre le décès d'une maman et de son enfant, là. Ce serait suite à quoi, ça, monsieur? Cadeau. Cadeau quoi? On va voir s'il continue à parler ou pas. Non, il ne parle pas, il parle d'autre chose. Oh, c'est marrant, je voulais en parler, ça. Je voulais en parler de l'Afrique. L'Afrique, je voulais en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de tout ce qui se passe là-haut avec les enfants. Hein. Mais là, ça viendrait de quoi, ça? De quoi ça viendrait? Une femme, une jeune femme, ça pourrait être qui se trouve avec un enfant, la mort, par naïveté. L'amour, ça pourrait représenter un mariage ou j'en sais rien quoi, moi. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus suite à quoi ça arriverait, ça? Puis après, je m'arrête. Suite à quoi ça? Une situation qui se propage. C'est une situation qui se propage. Cette situation-là, c'est quoi? Des actes, des signatures, des réconciliations, oui. Un chagrin, c'est dingue ça. Une situation qui se propage par rapport à des accords qui vont être pris, verbal, hein, ça peut être verbal. Hein. Mais là, j'ai le chagrin, c'est pas bon là. Hein. Il va falloir
prier. Besoin d'aide. Pourquoi? Qui? Là, il va y avoir un acte de bravoure. Là, il pourrait y avoir quelque chose. Hein. Alors, évidemment, on le saura, hein, puisque c'est un tirage 50 minutes. C'est un tirage de 50 minutes. Ben, j'espère que non, quoi. J'espère me tromper quand même. Là, on a une femme avec une jeune fille qui s'adore, donc une maman qui aime son enfant, très certainement. L'enfant, je l'ai encore derrière, donc ça confirme bien que c'est son enfant. Et là, j'ai la mort. C'est dû à une situation qui se propage, donc avec tout ce qui se passe. Les actes signés, quelqu'un qui est... ça peut être quelqu'un qui sort de prison et qui aurait dû y rester, ça encore. Hein. Le chagrin, il va falloir prier. Il y aura acte de bravoure. Allez, donne-moi en deux de plus, s'il te plaît, on va voir. La ruine. Se sentir abandonné. C'est bizarre ça. Hein. Vous savez quoi ça m'intrigue tellement là, c'est ça là, que j'ai presque envie de... Parce que là quand même, hein, on nous dit bien que, vous voyez, hein, je vous montre les cartes, on a la femme, on a ici la jeune fille qui moi me fait penser, soit ça aurait pu être la femme, une jeune fille, mais plutôt... Avec le cœur à côté, pour moi, c'est une maman hein, ou une sœur, je ne sais pas, en tous les cas, quelqu'un qui aime beaucoup, mais j'ai l'enfant juste derrière. Bon, écoutez, vous savez quoi hein, on va terminer avec une carte des anges là-dessus, parce que moi... les mauvaises news, hein, moi c'est un petit peu d'avoir ma claque. Hein. Allez, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, protégez les enfants du monde, s'il vous plaît. Protégez-les. Alors ça peut être quelqu'un de connu hein, aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est connu. Hein. Un naufrage, la victoire des élections. Non. Je me demandais si ça pouvait dire quelque chose, mais enfin, on verra bien. Allez, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous passer un petit message de garder la foi? Ah bon, on nous dit de garder la foi, c'est rassurant. Hein. C'est très rassurant. Vous le dites, moi, gardez la foi. Gardez la foi. Ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ne perdez pas la foi.